continuons notre parcours avec une nouvelle photographie et cette photographie, elle sera très pertinente que vous ayez une leçon de ce type à réaliser à Charleroi ou dans n'importe quelle localité. Pourquoi ? Parce que l'on retrouve dans chaque localité de Wallonie toujours bien une stèle ou un monument aux morts qui fait référence à la Première Guerre mondiale et éventuellement aussi à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, vous avez le cliché ancien. Les enfants ont réalisé lors de leur passage dans le centre-ville une photographie récente. Ce monument existe toujours et nous pouvons voir certains éléments de ce monument entre la photographie récente et la photographie ancienne, des éléments qui existent toujours, comme cette statue représentant une femme pourvue d'ailes et tenant dans la main une couronne de laurier. C'est une sculpture qui symbolise la victoire. Et ensuite, dans le registre inférieur de ce monument, on retrouve une autre personnification féminine, peut-être la personnification de la mémoire qui inscrit dans son livre les noms des martyrs, comme c'est indiqué sur le monument, des martyrs de Charleroi qui ont souffert, qui ont été tués durant cette Première Guerre mondiale. Alors, ce qui est toujours très intéressant lorsque vous allez directement sur le terrain analyser des monuments avec vos élèves, c'est de bien observer le monument et de ne jamais hésiter à faire le tour de ce monument. Ainsi, par exemple, lorsque la photographie a été réalisée, eh bien, on retrouvait toute une série de couronnes de fleurs à proximité même du monument. Donc, ça peut poser toute une série de questions. Essayer de comprendre la date à laquelle cette photographie a été faite, peut-être à l'approche du 11 novembre, l'armistice de la Première Guerre mondiale, peut-être à l'approche de 8 mai, l'armistice de la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez aussi des différentes cocardes, différents drapeaux qui sont représentés. Donc ça aussi, ça peut aider l'enseignant et la classe à mieux comprendre le conflit, notamment ici le conflit de la Première Guerre mondiale, pouvoir repérer les couleurs, les différents drapeaux. Un autre détail qui est intéressant, bien, on peut recevoir des informations aussi sur les artistes, les sculpteurs notamment, qui ont participé à la création de ce monument. Et alors, bien entendu, nous avons ici deux détails du monument tel qu'il existe aujourd'hui à Charleroi. Vous voyez, nous avons les mentions, les dates, les repères de temps de la Première Guerre mondiale et aussi les repères de temps de la Seconde Guerre mondiale. Si vous faites le tour de cette colonne, eh bien, on retrouve systématiquement le nom des Carolo qui ont été victimes de cette Première et de cette Seconde Guerre mondiale. Et ce détail, le détail qui est ici, est excessivement important et intéressant parce que lorsque nous comparons les inscriptions actuelles avec celles de l'époque de cette photographie ancienne, eh bien, on constate qu'il n'y a pas de mention des dates de la Deuxième Guerre mondiale, 1940-1945. Ça, c'est un indice excessivement important qui pourrait permettre aux enfants d'essayer de plus ou moins dater ce cliché ancien. Il est clair que cette photographie, elle a été réalisée avant la Deuxième Guerre mondiale ou éventuellement avant que l'on modifie ce monument, donc avant les années 1945-1946 par exemple. Intéressons-nous maintenant à un autre exemple, un autre bâtiment emblématique du centre-ville de Charleroi. C'est une caserne. Et cette caserne, elle existe toujours aujourd'hui. La particularité de cette photographie ancienne, c'est de remarquer la présence de personnages et il existe d'autres photographies de la même époque qui montrent des détails de cette caserne et l'on retrouve une nouvelle fois ces personnages équipés d'un uniforme militaire identique et cet uniforme militaire
il a la particularité d'être composé notamment d'un casque à pointe. Lorsque vous voyez ce type d'image, tout de suite vous devez avoir le réflexe de vous dire il s'agit de casques allemands de la Première Guerre mondiale. Donc ce cliché ancien ainsi que le cliché précédent, obligatoirement nous savons les dater avec une assez bonne précision. Ces deux clichés ont été réalisés fatalement à Charleroi durant la Première Guerre mondiale, entre 1914 et 1918, laps de temps durant lequel Charleroi était occupé par l'armée allemande. Le bâtiment, la caserne de Charleroi telle qu'elle se présente aujourd'hui est également très intéressante parce que vous retrouvez toute une série d'informations, d'indications. Vous avez donc des stèles commémoratives, ici de la Deuxième Guerre mondiale. On peut le voir grâce aux repères de temps renseignés sur cette stèle. Vous avez un autre monument commémoratif, un monument qui célèbre un caporal, le caporal Tressigny de la Première Guerre mondiale. Et vous avez juste à côté un autre panneau historique d'information sur l'histoire de la ville de Charleroi. Donc tous ces détails sont très importants à montrer aux enfants et aussi à recueillir pour une éventuelle analyse qui aura lieu par la suite en classe. Alors juste en face de cette caserne, hier comme aujourd'hui, on retrouve notamment ce petit monument dédié à une certaine Astrid. On voit un buste de femme reposant sur un socle. Ce monument, il existe toujours aujourd'hui et il se trouve à l'entrée d'un parc assez grand qui se trouve dans le centre de Charleroi, et ce parc, on l'appelle le parc Reine Astrid. En fait, le personnage que vous avez représenté, sculpté ici, on le voit, donc si on regarde un détail de ce buste, on retrouve le nom du sculpteur et on retrouve également la date de création de ce buste, 1937. En réalité, qui est la reine Astrid ? Eh bien, vous avez juste à côté de ce petit monument, vous avez une information historique et vous avez ici la photographie de la reine Astrid. C'est la première épouse du roi Léopold III. Léopold III qui est connu notamment pour avoir été le roi de Belgique durant la Deuxième Guerre mondiale. Et vous voyez en fait Astrid, la reine Astrid, elle décède en 1935 et elle devient reine de Belgique en 1934, l'année où son époux, Léopold III, monte sur le trône. En fait, Astrid est décédée lors d'un accident de voiture, un an quasiment après être devenue la reine des Belges. Et donc à l'époque, en 1935, cet accident mortel a attristé très fortement la population, et donc il ne faut pas s'étonner à travers de nombreuses villes de Belgique de retrouver des monuments, de retrouver des rues ou des parcs qui portent le nom de la reine disparue. C'est un événement tragique qui a marqué très profondément le peuple belge durant l'entre-deux-guerres. Terminons notre parcours, bouclons cette petite visite dans le centre de Charleroi par cette dernière photographie que vous connaissez déjà, où l'on voit donc le fameux bras de la Sambre qui, à l'époque de cette photographie, n'était pas comblé par le boulevard Thiroux. La photographie récente le montre, nous nous retrouvons à nouveau sur le boulevard Thiroux. Sur la photographie ancienne, nous retrouvons la tour de l'ancien bureau de poste, actuellement la librairie Molière, et j'attire juste votre attention sur cette façade blanche qui se situe au niveau de cette photographie ancienne, face à la Sambre. Cette façade blanche, ce bâtiment, on le retrouve ici sur la photographie récente. Alors aujourd'hui, c'est une brasserie. Mais on retrouve à l'entrée de ce bâtiment une stèle commémorative.
Et si l'on effectue un zoom, on nous explique en fait sur ce document, sur cette pierre, qu'un certain général comte Le Thor, aide de camp de l'empereur Napoléon Ier, est mort dans cette maison le 16 juin 1815. Cette mention, une nouvelle fois, il faut la faire observer aux élèves, qu'ils soient dans le cycle 3 ou dans le cycle 4, et ce serait intéressant, de retour en classe, de se pencher un peu sur cette mention, sur ces événements, qui était ce comte Le Thor, qui était Napoléon Ier. Nous savons que c'est un empereur, mais quel est le lien entre ce personnage et l'histoire ancienne de Belgique? Et nous avons aussi une date, 1815, ça pourrait être intéressant de creuser cette question. Pour terminer cette présentation, pour terminer cette fiche numéro 2, nous allons nous intéresser à la manière dont l'instituteur, après avoir réalisé cette visite complète du centre-ville de Charleroi, la manière dont l'instituteur pourrait, avec ses élèves, travailler sur la création de certaines synthèses. Alors, vous connaissez maintenant les synthèses comparatives, vous connaissez maintenant les synthèses traditionnelles par rapport à ces comparaisons photographie ancienne, photographie récente, mais il est clair, lorsque vous travaillez sur un cas, sur une localité comme celle de Charleroi, qui recèle d'informations historiques, il est clair que l'instituteur et sa classe peuvent imaginer construire une véritable synthèse de ligne du temps. Alors, c'est très intéressant. Pourquoi les différents éléments que j'ai mis en avant dans cette vidéo, les événements historiques, eh bien, si on les replace sur une ligne du temps, on peut remarquer en fait que ces événements couvrent plusieurs siècles. Nous sommes déjà au XVIIIe siècle avec la création de l'église, enfin du sanctuaire de la ville haute, et ensuite la mention de cette stèle commémorative d'un certain empereur Napoléon Ier en 1815. On peut bien entendu la replacer sur une ligne du temps. Il faudra que les enfants fassent des recherches complémentaires. Nous avons parlé bien sûr des Première et Deuxième Guerres mondiales, nous avons parlé donc de la reine Astrid, de son décès, nous avons parlé de la formation du boulevard Thiroux. Donc voilà, tous ces événements liés à l'histoire locale ou éventuellement à l'histoire nationale, nous pouvons en faire une synthèse ligne du temps. Et grâce à de futures recherches menées en classe, on peut encore aller plus loin dans l'histoire d'une ville comme Charleroi. On pourrait faire le même exercice pour une ville comme Bruxelles, comme Mons ou Namur par exemple. C'est-à-dire qu'en recherchant après la visite en classe des informations encore plus anciennes sur l'histoire de la ville, eh bien, on peut une nouvelle fois remonter le temps. Et donc là, il ne s'agit plus d'explorer les siècles précédents directement nos 20e et 21e siècles. Non, on peut vraiment partir progressivement dans les périodes historiques et donc quitter progressivement l'époque contemporaine et s'acheminer au temps moderne. Alors, que se passe-t-il au temps moderne? Souvenez-vous de la mention que nous avions retrouvée lors de l'exploration des alentours de la gare de Charleroi. Eh bien, nous avions trouvé cette mention C. Le C correspond en fait à Charleroi. Charleroi avec la mention de la couronne, le roi Charles. Et vous voyez, en 1666, en fait, après que les élèves aient mené une série de recherches, dans la documentation mise à leur disposition, eh bien, ils vont comprendre que cette date, c'est la date de création de la ville de Charleroi. Charleroi est une ville neuve, l'une des plus récentes villes de Belgique, avant Louvain-la-Neuve. Charleroi est une ville neuve créée au XVIIe siècle. Vous voyez ici un document ancien, une peinture des albums de Croÿ qui nous montre le petit village de Charnois. Le petit village de Charnois, c'est en lieu et place de ce village que l'on va construire au XVIIe siècle les premières structures de la ville
neuve. Et vous voyez, sur ce plan ancien, on constate que cette ville neuve, en fait, c'est une ville qui va accueillir une garnison militaire. C'est une ville qui va être largement fortifiée avec les bastions, avec les fortifications de l'époque du XVIIe siècle, avec la présence d'une ville basse et la présence d'une ville haute. On le voit au niveau du relief sur cette maquette. Et alors, ce qui est très intéressant, regardez, nous retrouvons ce fameux bras de Sambre et ce fameux bras de la Sambre. Mais aujourd'hui, vous savez c'est là que se situe le boulevard Thiroux, entre la ville basse et la ville haute, avec la place centrale où nous avons retrouvé notre église baroque. Ensuite, justement, après le XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, création de ce sanctuaire baroque, et nous avons un autre document excessivement important, excessivement célèbre. C'est cette carte issue des atlas de Ferraris, c'est le nom de ce type de document, cette carte militaire qui a été réalisée au XVIIIe siècle. Et donc on retrouve une nouvelle fois la structure de cette ville neuve avec la ville basse d'un côté et la ville haute de l'autre, avec ce bras de la Sambre qui divise les deux parties de la ville. Et on peut voir qu'aux alentours de cette ville, eh bien, c'est rase campagne. Il n'y a pas encore beaucoup d'urbanisation autour de Charleroi, ce qui change profondément avec l'état actuel de la ville. Et bien entendu, en continuant notre analyse, on pourrait s'intéresser au XIXe siècle et on pourrait, par exemple, s'intéresser à la fameuse bataille de Waterloo, qui a eu lieu justement en 1815 et bataille au cours de laquelle des personnages historiques célèbres comme justement Napoléon Bonaparte vont intervenir. Vous voyez donc à travers l'étude d'une localité, bon ici c'était quand même un exemple assez volumineux, assez impressionnant, l'instituteur peut, avec sa classe, repartir à la découverte de l'histoire. Et donc, finalement, on en revient exactement à la même considération à partir d'une comparaison entre des photographies récentes et des photographies anciennes du début du XXe siècle. Eh bien, progressivement, on peut quitter cette forme de tableau comparatif et s'acheminer progressivement avec les élèves du cycle 3 vers la création des premières grandes lignes du temps. Ce sera justement la thématique d'une prochaine fiche consacrée à l'enseignement de l'éveil historique dans le cycle 3. En attendant, l'enseignant, lorsqu'il aura, avec ses élèves, travaillé sur la découverte de certaines informations historiques gravitant autour de Charleroi durant l'époque contemporaine et durant les temps modernes, eh bien, il n'oubliera pas, bien entendu, s'il l'a fait, de compléter son panneau dédié au temps moderne en rajoutant des illustrations, peut-être des plans, des cartes liées à l'émergence de la ville de Charleroi. Et grâce à cette leçon, l'enseignant, les enfants ont découvert aussi d'autres informations liées à l'époque contemporaine. Donc, il faudra aussi les renseigner sur ce panneau dédié à l'époque contemporaine.